Le Volkswagen ID.7 sera-t-il le véhicule qui va me réconcilier avec Volkswagen, le considérant maintenant comme un constructeur électrique sérieux? On va essayer de répondre à cette question-là aujourd'hui. Donc, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Alexandre ici. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler du Volkswagen ID.7 et aussi on va parler du Polestar 4 qui a été présenté aussi hier en Chine. Donc, un VUS électrique de la part de Polestar et une berline intermédiaire électrique de la part de Volkswagen. Donc, on commence avec le ID.7 maintenant. Le ID.7, c'est quoi? Le ID.7, je répète, berline, 4 portes, avec un liftback à l'arrière. On va avoir, confirmé par Volkswagen, 2 choix de batterie. La batterie traditionnelle qu'on connaît des produits Volkswagen, 78 kWh utilisables, et une batterie plus grosse, autour de 85 kWh utilisables. Ça va rester à confirmer. Ça va être la même batterie qu'on va retrouver dans le ID Buzz empattement allongé pour l'Amérique du Nord. En Europe, Volkswagen annonce 700 km d'autonomie dans la bonne configuration, mais 700 km WLTP, la norme européenne pour calculer l'autonomie des véhicules électriques. Pour l'Amérique du Nord, oubliez ça. Évidemment, il n'y a pas de règles mathématiques pour transférer une autonomie WLTP à une autonomie canadienne ou EPA aux États-Unis. Par contre, beaucoup de journalistes européens ont pu essayer la ID.7 dans la dernière semaine en Espagne, dans des conditions idéales, 21 degrés, des routes parfaitement en bon état, dans un environnement sec, tout ça. Les gens ont réussi à faire sur leur boucle de peut-être 100 km, 15 kWh par 100 km. Donc, mettons qu'on calcule vite, avec la batterie de 77 kWh, on pourrait s'attendre au-delà de 450 km. Je vais vous afficher mes calculs, le manteau à l'écran. Et avec la grosse batterie, si elle est disponible en Amérique du Nord, peut-être au-delà de 500 km, c'est très possible. Donc là, on se rapproche du Ioniq 6 qui a 581 km dans sa mouture de base, donc propulsion, autonomie, grande autonomie. Et le Tesla Model 3 Long Range qui n'est pas encore disponible pour les commandes en ligne depuis peut-être même de cela 8 mois pour diverses raisons. Est-ce que c'est le projet Highland? Est-ce que c'est la demande? Je ne le sais pas, mais Volkswagen ID.7, on y retourne. Lorsqu'on regarde le design, personnellement, je trouve beaucoup que ça ressemble à une Lucid Air. Vous allez me dire, voyons, Alexandre, t'es dans le champ. Oui, regardez les fenêtres. Regardez la façon là, que, dans le fond, Volkswagen là, a façonné la carrosserie sur le côté. Moi, je trouve que ça ressemble à la Lucid Air. Volkswagen a passé beaucoup de temps sur l'aérodynamique de ce véhicule-là parce qu'évidemment, à plus haute vitesse, la traînée aérodynamique a une grosse incidence sur la consommation, donc l'autonomie des véhicules électriques. À la fin, c'est tout à fait logique sur les véhicules à essence. C'est la même chose, la consommation d'essence changerait. On parle de 0,23 de coefficient de traînée, donc c'est proche aussi du Ioniq 6, qui est aussi une berline avec un penchant aérodynamique, une priorisation de l'aérodynamique sur le design, et ça se voit. Le Volkswagen ID.7, dans le fond, c'est comme la première grosse refonte de la plateforme MEB, qui est la plateforme 100% électrique de Volkswagen. Volkswagen est très fier d'annoncer que leur nouveau moteur électrique AP550, développé chez Volkswagen, pas par un tiers, et assemblé dans une usine Volkswagen, est beaucoup, beaucoup plus efficace. Tout ça. OK, d'accord, peut-être, et c'est peut-être même le cas, et ça doit probablement être une autre raison pourquoi ce véhicule-là aurait une autonomie aussi élevée en Europe. Donc, c'est bien, hein? Incrémentalement, Volkswagen essaie d'améliorer sa plateforme 100% électrique. Pour ce qui est des dimensions du Volkswagen ID.7, on parle d'un véhicule de 5 mètres de long, donc ça ressemble beaucoup au Ioniq 5, ça ressemble beaucoup au Ioniq 6. Ça va être une grosse berline avec énormément d'espace parce que là, dans le fond, on n'a pas à accommoder un moteur thermique à l'avant, donc évidemment, très longs empattements, longueur. Pour ce qui est de la hauteur, ça va être traditionnel, là. Ça va ressembler beaucoup au Polestar 2, je crois. Et là, maintenant, on va entrer à l'intérieur du ID.7, là où je suis très impressionné du travail de Volkswagen. On a maintenant intégré le combiné d'instruments. Il a pu monter un peu comme sur une moto, on pourrait dire. Et le levier de vitesse, au lieu d'être un genre de prisme qu'on tourne, ben, c'est maintenant un levier de vitesse sur la colonne de direction. Ça ressemble beaucoup à ce que Tesla fait. Aussi, ce qu'on peut retrouver dans le Ioniq 5, ce qu'on peut retrouver dans les véhicules de la plateforme Ultium de GM lorsqu'on va pouvoir en avoir sur la route. Mais les photos le montrent. Donc, le travail à l'intérieur, là, très intéressant. Puis là, je pense qu'on va attendre le dévoilement des versions nord-américaines pour aller plus dans le détail des options, qu'est-ce qui est disponible, tout ça. Mais lorsqu'on lit, on a une thermopompe, on a conditionnement de la batterie. Volkswagen s'efforce de montrer qu'ils sont sérieux dans leur approche et vont mettre toutes les technologies de gestion de la température de la batterie et de gestion de toute l'énergie dans le véhicule pour essayer d'aller chercher le plus d'autonomie. Dans le fond, le Volkswagen ID.7
c'est un compétiteur du modèle 3, du Polestar 2 et du Ioniq 6. Hein, je le répète, mais c'est ça. Vous allez me dire, Alexandre, le prix. Il n'y a pas de prix annoncé pour l'instant, surtout pour l'Amérique du Nord. Personnellement, qu'est-ce que j'en pense du prix? Là, vous allez rire de moi, là, mais on part avec la prémisse du nom, ID7. C'est plus haut que 4. Moi, je crois que le ID7 va être vendu plus cher que le ID4, là, surtout la version avec la batterie de 62 kWh qui est maintenant disponible autour de 43-44 000. Aussi, c'est un véhicule qui a l'air beaucoup plus premium, beaucoup plus luxueux que le ID4, malgré que la mouture 2023 du ID4 est beaucoup plus luxueuse que les versions 2022-2021. Mais souvent, là, c'est la segmentation. Hein? Ça ne serait pas logique que le MacBook Pro chez Apple se vende moins cher que le MacBook Air. Mais c'est un peu la même chose. Puis évidemment, ce n'est que des suppositions. Ça pourrait peut-être même commencer au même prix, là, autour de 45 995 pour avoir accès à toutes les subventions. Peut-être. Mais si je suis prêt à gager de l'argent ou gager une bière fictive sur le prix de départ du ID7 au Canada, je suppose qu'il va être au-delà de 55 000 ou le chiffre magique de 54 999 comme le Ioniq 6 pour être compétitif. Donc, mon opinion sur le ID7, ça semble très prometteur. Les journalistes qui l'ont conduit, évidemment, dans un environnement contrôlé avec Volkswagen, avec des journalistes de Volkswagen qui les surveillent, ils ont toutes des bonnes choses à dire. Par contre, lorsqu'on regarde l'ingénierie derrière, oui, c'est prometteur. La grande question est maintenant la disponibilité. Volkswagen dit que les livraisons commenceront en Amérique du Nord à la deuxième moitié de 2024, donc après le mois de juin. L'assemblage de ces véhicules-là va se faire à Emden en Allemagne, donc ça ne sera pas assemblé à Chattanooga comme les ID4. Donc, il y a déjà 2 mois qui va être perdu sur la mer pour livrer ces véhicules-là, parce qu'ils vont venir de l'Europe, comme la plupart des véhicules européens, mais quand même, c'est à considérer. Et là, la grande question, c'est avec, moi j'appelle ça le fiasco des livraisons des ID4. Oui, parce que j'ai été concerné personnellement, mais quand même, ça reste que je ne suis pas le seul dans mon entourage et dans mon plus grand entourage global et les médias sociaux de trouver que la disponibilité des ID4, c'est moyen. C'est les pratiques commerciales que ces concessionnaires décident de faire. Aujourd'hui, on n'est pas là pour juger avec ça. Par contre, ça ne laisse pas présager un modèle où la disponibilité de ce véhicule-là va être simple comme bonjour, comme on peut aller voir chez Polestar ou chez Tesla et chez d'autres constructeurs qui s'enlignent vers une distribution de leurs véhicules électriques beaucoup plus nationale au lieu que ça soit. Mais à la fin, on n'embarquera pas là-dedans parce que la grande inconnue, c'est encore une fois la disponibilité. Est-ce qu'on va avoir une disponibilité à grande échelle? Évidemment, les gens vont la commander d'avance, puis après ça, quand les livraisons vont arriver, ça va rentrer, puis il n'y aura pas d'attente. Aucune façon de le savoir pour l'instant. Mais bon, beau travail pour le ID7. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, on va parler du Polestar 4. Oh, Polestar 4. Oui, mais Alexandre, le Polestar 3 il existe, pourquoi t'en parles pas? OK. Mettons, on va faire 10 secondes sur le Polestar 3. Ça coûte 100 000 canadiens. C'est un VUS qui est positionné pour le Porsche Cayenne. Il y a une batterie de 102 kWh, 500 km d'autonomie. Il est très beau, je le trouve très beau. Voilà, ça c'est le Polestar 3. Polestar 4 maintenant. Grosse différence, le Polestar 4, oui, va utiliser la même batterie de 102 kWh comme le Polestar 3. Par contre, il est sur une plateforme différente. Le Polestar 3, comme le Volvo EX90, le gros VUS 7 places qui remplace le XC90, est sur la plateforme SPA2, dans le fond, la plateforme générale Volvo qui a, depuis 2015, supporté tous les véhicules Volvo. Là, c'est comme la version électrifiée de cette plateforme-là. Polestar 3 EX90 sont sur cette plateforme-là. Polestar 4 sont sur une plateforme différente, développée par Geely en Chine. Donc, c'est un véhicule développé en Chine pour le marché chinois majoritairement, mais ça reste un véhicule qui va être assemblé partout dans le monde et distribué en Amérique du Nord, assemblé en Amérique du Nord, en Caroline du Sud, chez Volvo. Mais il va utiliser la même batterie que le Polestar 3. Pour ce qui est des dimensions du Polestar 4, on parle à peu près de la même chose, 5 mètres de long. Retenez 5 mètres de long, ça va devenir comme la norme des véhicules électriques. Grand empattement, une allure comme un coupé VUS, comme on peut voir chez le Tesla Model Y, ou même le Ford Mustang Mach-E, le Kia V6, ou même des VUS à essence comme les GLE, les GLC chez Mercedes, la version coupée. Donc là, ça commence à être pas mal traditionnel, ce look-là. C'est la façon la plus aérodynamique de faire un véhicule qui est haute terre, VUS, vous comprenez le genre, les gens ont la folie des VUS. Puis des fois, j'ai la folie des VUS, je peux comprendre. C'est là qu'on est actuellement. Particularité du Polestar 4, il n'y a pas de lunettes arrière. En tout cas, pour le dévoilement chinois, le dévoilement de l'Europe, il n'y a pas de lunettes arrière. C'est une caméra, un système de caméra qui va regarder en arrière pour vous dans votre rétroviseur. Ça existe déjà, surtout dans les produits GM.
Et j'ai testé un XT4, un Cadillac Escalade, un Suburban et même une Chevrolet Bolt avec ce système-là. Ça fonctionne super bien. Dans les modèles un peu plus chers GM, vous avez du lave-glace aussi qui peut être envoyé, peut-être même dans la Bolt, pour justement garder cette caméra-là qui est propre. Ben là, le Polestar 4 va dépendre que de cette caméra arrière, haute définition, tout ça pour le rétroviseur. Ça sera à voir. J'ai aucune idée si c'est légal pour les normes nord-américaines, mais selon la relâche de presse de Polestar pour l'Amérique du Nord, ben, il parle que le véhicule n'a pas de lunettes arrière. OK. Pour ce qui est de l'autonomie, ils estiment 300 000 EPA. C'est des estimations préliminaires. 300 000, c'est à peu près 500 km. Donc, OK, un véhicule à 500 km, ça fait du sens, hein? 102 kWh, 500 km, le Polestar 3, le X86. Ça fait du sens. 500 km, recharge rapide de 200 kW autour de, mettons, 25 à 30 minutes. Eux autres, ils annoncent 5% à 80%, donc c'est un peu plus long. Mais bon, peu importe. C'est là qu'on est. Véhicule, très belle couleur, dans la couleur genre jaune, un peu jaune, cuivre, doré. Là, c'est des couleurs que j'adore. Puis c'est un look assez polarisant. Par contre, comme je vous dis, le profil de ce véhicule-là, ben, ça commence à ressembler à peu près tout sur le marché. Mais bon, je voulais vous en faire part aujourd'hui. Après ça, l'autre question, c'est « Oh, Alexandre, quand est-ce que ça sort? Horizon 2024, lui aussi. Par contre, il va être assemblé en Amérique du Nord. Et pour ce qui est du prix, Polestar veut détailler ce véhicule-là à 60 000 US au départ pour la version longue portée, un moteur à l'arrière. Aucune idée qu'est-ce que ça va être au Canada. Est-ce qu'au Canada, on va juste faire un peu la recette Tesla avec le modèle Y, ne pas vendre un modèle petite autonomie ou ne pas vendre un modèle un moteur comme en Europe, puis juste vendre la version 2 moteurs, grosse batterie. Puis là, ça pourrait se détailler au-delà de 85 000, 90 000 canadiens. C'est très probable. On n'a aucune information là-dessus. Et lorsqu'on en a, on va vous en reparler. Alors, j'espère que vous avez aimé là, ce petit podcast rapide parce qu'on parle, je voulais parler de 2 dévoilements là, qui sont arrivés dans les derniers 48 heures de véhicules qui peuvent être intéressants, surtout le ID7 de par les ambitions de Volkswagen d'assembler ce véhicule-là à grande échelle, c'est ce qu'ils disent. Là, vous allez me dire, ouais, mais Alexandre, tu n'as pas parlé du Nissan Ariya, tu n'as pas parlé du Fisker, whatever, Ocean, Pear, Grapes, Fraises, Banana Split. On va en parler. Pour ce qui est du Nissan Ariya, si dans les commentaires, vous me dites, oui, Alexandre, go Nissan Ariya, ça va me faire plaisir. On va faire un épisode configuration, on va faire un épisode opinion là-dessus. C'est juste que, pourquoi j'ai pas parlé du Nissan Ariya, ça a comme passé sous le radar. C'est pas le véhicule. Tu sais, à la fin, là, si Nissan avait décidé de remplacer la Leaf par un véhicule un peu plus petit, gros comme la Leaf, sur cette nouvelle plateforme-là, 100% électrique, ça m'aurait beaucoup plus intéressé. Ça aurait été un véhicule beaucoup plus abordable. Faut pas se leurrer. Le Nissan Ariya, dans sa configuration de base, 58 000 hey, c'est pas rien. Oui, très beau, hein, très, très bien fini, très, très de bon goût. Ça reste pas le véhicule le plus compétitif, quoique les véhicules électriques Nissan sont généralement très bons. Ainsi que les véhicules Renault, là, de quel partage, évidemment, Renault-Nissan, c'est une grosse alliance mondiale. Donc, Nissan Ariya, sans aucun problème. Si ça vous intéresse, on va parler de ça. BMW i4, toutes ces choses-là. Donc, laissez-moi ça dans les commentaires. Et on se revoit dans un autre épisode de Plus de Millage.